Ok. Bon, ben, Boker Tov, donc on est dans notre étude du Tanya. Et ben la semaine dernière, on a abordé le 4e chapitre. Donc, du coup, on va le reprendre tranquillement et puis on va essayer de l'étudier et de voir de quoi il en ressort. Alors, dans les chapitres précédents, on a parlé de la structure psychique telle qu'elle est dans l'intime, à l'intérieur de soi, la pnimiut. Et dans ce chapitre-là, on passe à l'extérieur, c'est-à-dire la relation avec le monde. Donc le Noirzaken va utiliser une expression qui est celle des vêtements de l'âme. Donc on avait l'intérieur des vêtements, l'intérieur de l'âme, et maintenant on a comme la surface extérieure de l'âme qu'il appelle les vêtements, qui vont servir à l'âme à, euh, à poser dans le monde sa relation avec le divin. C'est à ça que servent les vêtements de la Neshama. On parle des vêtements de l'âme divine. Alors ces vêtements, ils sont au nombre de 3. Il y en a un qui est encore intérieur, un autre qui est intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, et un autre qui est franchement extérieur. Donc ce sont les 3 vêtements qui s'appellent la Machashava, la pensée, le Dibour, la parole, ou Maasé, et l'action. Alors je commence à lire dans le texte. Perek Dalet, Ve'od yesh lechol nefesh elokit. Et de plus, pour chaque âme, il y a shlosha levushim, 3 vêtements. She'em machashava dibur u'maaseh shel tariag mitzvot haTorah, qui sont les pensées, paroles et actions des 613 injonctions de la Torah, les 613 mitzvot. Shekshe ha'adam mekayem b'maaseh kol mitzvot maasiot. ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפשט רמש דרש סוד. התורה הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. Alors, on lit, enfin on va traduire, puis ensuite on va essayer d'expliquer de quoi il en retourne ici. Lorsque l'homme accomplit avec ses mains, il accomplit Mekayem, Bemaase, il accomplit en acte, donc il fait un acte concret, qui sera l'acte des commandements divins. Donc il accomplit telle ou telle mitzvah. Par exemple, il va mettre les téphilines, il va manger de la matzah à Pessah, il va allumer les Nerot Shabbat, c'est les mitzvot de Rabbanan, mais ça rentre aussi dedans. Toutes les mitzvot que l'on peut faire. Donc, alors, première possibilité, c'est accomplir les mitzvot. Donc ici, c'est l'action. Ensuite, deuxièmement, donc là, ça faisait référence au vêtement le plus extérieur. Et j'ai aussi la possibilité par la parole, j'énonce, d'accord, je suis osek, donc je m'investis dans l'explication des 613 mitzvot. Par exemple, j'étudie leurs lois. Donc là, on a passé la fête de Sukkot. Il y a énormément de lois sur la construction de la Soukha, sur la Yeshiva Basouka, c'est-à-dire à quelles conditions doit-on demeurer dans la Soukha, le Lulav, comment est-il kasher, etc., etc. Donc dans les 613 mitzvot,
il y a à chaque fois des règles qui permettent d'accomplir la mitzvah. Donc là, ces règles-là, on en parle ici dans une étude, dans le cadre d'une étude verbale. L'accent ici est mis sur la prononciation des mitzvot, comme par exemple ce que l'on fait maintenant quand on étudie la Torah. Donc c'est la mitzvah d'étudier la Torah et que on accomplit cette mitzvah-là par la parole. Vedibar tabam. Tu en parleras. Et troisième plan, donc c'est Ubemar Shava ou Mesig Kolma Shev Charlo Leasig. Par la pensée, je saisis tout ce qu'il m'est donné de saisir. Dans tous les domaines de la Torah, donc dans le Pshat, les 4 degrés de la Torah, qui sont les 4 degrés, le Pshat, le Remesh, le Drash et le Sod, donc le sens simple, le sens allusif, le sens exégétique, et puis ensuite le sens sodot, le sens mystique, le sens caché de la Torah. Donc, arrêt. Alors, que se passe-t-il lorsque... Excusez-moi, il y a les 4, il y a le pshat, Oui, le pshat, ça c'est le c'est par sens la simple, le parole. sens obvi, le sens simple. Simple. Ok, après, Alors, on a le sens du remez, donc c'est l'allusion. allusion. Ensuite, on a D'accord. le drash. Alors, le drash, c'est un degré un peu plus haut déjà, c'est l'exégèse, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire sortir du verset. D'accord. Et ensuite, on a le sod. Donc, le sod, c'est, comment dirais-je, C'est mystique. voilà, c'est le sens C'est mystique. au-delà. Voilà, c'est-à-dire que ça pointe directement la métaphysique, si vous voulez, la relation avec le divin, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle est. D'accord, je m'intéresse à ce qu'elle est. Dans le remez, je m'intéresse plus au le sens peut-être un petit peu moral, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me dira du coup de la vie. Dans le drash, on commence à s'élever. Le drash, c'est plus une vision euh, Étudier et un peu plus extraire l'essence essentielle. voilà, exactement. C'est ça, non? Les chachamim dans le midrash Étudier et s'intéressent extraire. beaucoup font des rapprochements entre les versets pour donner dans le drash, on a vraiment et c'est vraiment extraire du sens. Extraire du sens, Ouais, exactement. voilà. Dans le sod, quelque part, c'est le sens qui est investi dans la relation, c'est l'explicitation de la relation avec le divin. Elle se dit, la relation avec le divin se dit telle qu'elle. Vous comprenez, dans le sod, il est clair que l'on parle d'une relation avec le divin. D'accord. Dans tous les autres aussi, c'est une relation avec le divin, mais Oui, mais dans c'est le ça. lieu dans lequel cette relation s'exprime en tant que telle, vous voyez, c'est le sod. Et après, même dans le sod, il y a beaucoup de degrés, puisque par exemple, la chassidoute, ça fait partie aussi du sod, mais c'est ce qu'on étudie, c'est déjà un degré de sod où c'est plus simplement la notion de relation, mais c'est trouver même la notion, enfin, la relation intime, comme on dit, vous voyez, dans les relations Ouais, de femmes. C'est-à-dire, c'est comment ça ne fait plus qu'un. Quand on dit relation, c'est toujours dans l'idée du relatif. Donc, il y a quelque chose qui est relatif à autre chose. Dans la chassidoute, puisque il est question d'aller chercher l'essence même du divin, donc elle ne s'appréhende plus comme une relation, elle s'appréhende davantage, entre guillemets, comme une expérience.
D'accord? D'accord. C'est plus un ressenti expérimental. Ben, oui, oui. Et même le terme d'expérience, si vous voulez, il est même pas vraiment. On Non, dit c'est déjà plus trop un quand on dit expérience. ressenti. Parce que expérience, C'est vraiment ça sous-entend je peux faire telle expérience oui, ou c'est un telle test, autre alors que expérience. là, c'est vraiment un ressenti. D'accord, ok. Oui, non, mais si vous Ok, voulez, merci. quand je parle d'expérience, on parle aussi j'ai fait une expérience, donc c'est un. Bon, ben voilà, c'est une expérience qui n'engage en rien. J'ai fait telle expérience, voilà, j'ai fait un safari, c'était une belle expérience de vie. Très bien, j'ai écouté une musique absolument magnifique, c'est une belle expérience. Si vous voulez, l'expérience, elle reste encore à la superficie de l'expérience du divin. Vous Ouais, comprenez j'ai encore. Alors que compris. là, on est dans le Sod chez Bessod, le, 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 le mystique dans le mystique, on est quasiment dans l'un, si vous voulez. On fait un avec. Vous voyez, on Ouais, c'est retrouve. vraiment le ressenti de ce qu'on éprouve au moment de l'expérience. Ouais, C'est plutôt ça. si vous voulez, si vous le dire en termes de ressenti. C'est amener au ressenti l'état fusionnel de l'âme avec le divin. Voilà, l'amener au ressenti. Vous voyez. D'ailleurs, Ouais, en disant ça, on redit le troisième chapitre, si vous voyez ce que je veux dire. En disant oui, ce qu'on vient de dire, on redit le troisième chapitre c'est vrai parce qu'on que, parce que le troisième chapitre, c'était partir du fait que mon âme, dans le deuxième chapitre, que mon âme est chélek, elle est parcelle, elle participe du divin, d'accord? ouais, Et dans le troisième chapitre, c'est reprendre conscience de cette chose-là. tout à fait. Donc c'est-à-dire que il se joue quelque chose au plus profond de mon être dont j'ai perdu la conscience et dont je ne fais plus l'expérience. Et le but des forces de l'âme, c'est de redonner, de retrouver l'expérience de cette chose-là. Et le troisième chapitre, le quatrième chapitre, là on a vraiment synthétisé les trois chapitres d'affilée. Les trois chapitres. Le quatrième chapitre, c'est donner à cette expérience un tour réel. C'est ça la puissance de ce quatrième chapitre. C'est-à-dire, les mitzvot, si vous voulez, elles ont la force, c'est ça toute la force des mitzvot, c'est de rendre tangible l'expérience du divin. Quand j'accomplis une mitzvah, là, ça donne envie de les accomplir, les mitzvot, si vous voulez. Quand j'accomplis une mitzvah, je pose dans le réel ce qui se passe au plus profond de mon être. Et regardez comment il le dit. Il le dit ici. Alors, d'accord, arrêt, donc c'est alors, lorsque j'accomplis les mitzvot avec les trois vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action, alors, puisqu'il s'agit de vêtements, donc la métaphore du vêtement, elle est très importante parce que le vêtement, c'est quelque chose qui enveloppe. Donc, ça veut dire que là aussi, je vais avoir quelque chose qui va envelopper mon âme. Tariag evare nafsho, melubashim betariag mitzvot Torah. Il y a dans la Torah 613 mitzvot. Mais dans l'âme, il y a un parallèle qui est fait entre les 613 mitzvot et les 613, ce qu'il appelle ici, les 613 vêtements, les 613 membres de l'âme. Dans le troisième chapitre, on avait parlé de 10 forces d'âme. Mais en fait, ces 10 forces d'âme, si on les ramifie, il y a des calculs qui sont faits dans les livres de Kabbalah, eh bien, on aboutit à ce chiffre-là de 613. Donc, ça veut dire que dans la globalité, j'ai 10 forces, mais si je compte les ramifications de ces 10 forces, alors j'ai 613 forces, qu'il appelle les 613 membres. Comme dans un corps, il y a des membres, de la même façon, il y a aussi des organes, il y a aussi des
des membres de la Neshama. Eh bien, ces organes de la Neshama cherchent à s'exprimer. Et leur expression, ce sont les vêtements, c'est ce qu'on appelle les vêtements de la Neshama. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, cette mitzvah, elle correspond à quelque chose à l'intérieur des forces de la Neshama. Qu'est-ce que je gagne en disant ça? Parce que je pourrais me dire, après tout, les forces d'âme, elles sont elles-mêmes une, une façon de recueillir l'origine. D'accord? Elles-mêmes, elles incarnent cette idée-là. La chorma, par exemple, on avait expliqué que c'était l'éclair dans la pensée, c'est l'éclair qui permet de saisir, de prendre conscience, de comprendre le fait que ce que je suis fondamentalement, ce n'est pas quelque chose de dissocié du divin. Donc forcément, par les forces d'âme, j'ai déjà une forme de retour manivelle, de retour mécanique du lieu duquel je viens. Mais lorsque je fais la mitzvah, alors, ce n'est pas simplement par une prise de conscience, mais c'est que je suis enveloppé de cette... comment on pourrait dire ça? Je suis dans l'atmosphère du divin. Vous comprenez? C'est-à-dire je suis pris dedans. Ce n'est pas du tout pareil que je l'intériorise. Être pris dedans, c'est vraiment... quelque part, c'est donner la possibilité à l'âme de ressentir de façon réelle sa propre origine, de lui donner, comme on dit tout à l'heure, un tour tangible. C'est ce qui se passe lorsque la mitzvah est accomplie. Donc la métaphore qu'il prend, c'est celle du vêtement. Parce que justement, lorsqu'on met un vêtement, si on creuse un petit peu cette métaphore, vous savez bien que le fait de mettre un vêtement a un impact sur ce que l'on ressent. Mettez un treillis militaire, vous vous sentez tout de suite militaire. Mettez un vêtement de clown, vous vous sentez clown. Parce que le vêtement a cette force-là, il va expliquer par la suite pourquoi le vêtement a cette force, d'agir sur l'intérieur. Donc ici, on est en train de parler de vêtements particuliers. Donc, comment dirais-je? Les vêtements physiques, ce sont des vêtements qui sont déterminés, qui me permettent de me mettre dans une certaine atmosphère. D'accord? Mais les vêtements de l'âme, donc, que sont la pensée, donc la pensée qui enveloppe, donc qui enveloppe l'âme, hein, d'accord, qui l'exprime et qui en même temps l'enveloppe. On est pris dans ses pensées. Ces vêtements-là permettent à l'âme de ressentir cette origine complètement indéterminée et de lui donner une force de réalité. L'indétermination, rappelez-vous, c'est le fait de ne pas pouvoir définir quelque chose. Or, la liberté que recherche l'âme, c'est justement de rentrer dans cette indétermination. Par exemple, quand on parlait avant le cours là, de notion de tzedaka, lorsque l'on nourrit quelqu'un, parce que justement il a faim, ben quelque part, on lui donne, c'est-à-dire, quelle que soit cette personne, on lui donne de la nourriture, et cette nourriture lui permet de vivre. Quel que soit, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui nous intéresse dans cette donation, ce n'est pas la forme de vie que cette personne va avoir. C'est pour ça que c'est tellement émouvant. Parce que ce qui compte, c'est finalement que cette personne vive. Quelle que soit la forme de vie. Donc il y a, dans le fait de donner de la tzedaka, une dimension d'indétermination. Je donne la vie, c'est tout. Comme Dieu a donné la vie. Peu importe comment la vie est vécue, mais je donne la vie.
Et si on regarde bien dans chaque mitzvah, on pose aussi dans la mitzvah l'indétermination dont on parlait au départ, qui, je vous rappelle pourquoi elle nous est si chère, parce que l'indétermination, entre guillemets, c'est ce qui qualifie le divin, parce que le divin ne peut pas être défini. Donc c'est ni qualifié. Vous voyez, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, la seule chose qu'on peut dire sur Dieu, c'est qu'on ne peut rien en dire. Eh bien, c'est là qu'on trouve cette liberté. Lorsque les choses sont déterminées, on n'a plus de liberté. On sait qu'on est qualifié de tel et tel. Lorsqu'on nous met une étiquette, on nous pose une étiquette, ça veut dire on nous dit, toi, tu es comme ceci ou tu es comme cela. Eh bien, ça nous, même si c'est même si c'est une éloge, eh bien, dans une certaine mesure, ça nous fixe dans un certain état. Et cet état-là, ben, on ne peut pas en être satisfait parce que ce sera toujours réducteur. On a toujours l'impression que, ok, je suis comme ceci, mais j'ai aussi cela et j'ai aussi d'autres qualités. Et finalement, on pourrait rassembler toutes les qualités et me dire que j'ai toutes les qualités. Bien, je me sentirais encore amoindri parce que dans le fond, il n'y a rien qui définit une âme. Et c'est ça son principe. Sa définition, c'est qu'elle n'est pas définissable. Alors, pour pouvoir poser cette non-définition dans le réel, eh bien, nous avons des actes particuliers qui sont les actes des mitzvot. C'est ça la force des mitzvot, c'est que ce sont des actes qui sont bien définis. Donc on pourrait dire oui, mais s'ils sont définis, ça veut dire que voilà, on est vraiment dans de la détermination. Quand je mets les tefilines, je ne suis pas en train de manger de la matzah. C'est deux mitzvot qui sont complètement différentes. Vous voyez la question qu'on peut se poser par rapport à cette notion de détermination ou d'indétermination. Mais en fait, les mitzvot, leur particularité, c'est que elles sont la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça signifie la volonté de Dieu? Ça ne veut pas dire, comme on pourrait penser, Dieu veut que tu fasses ceci ou cela. C'est beaucoup plus subtil, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté avec un grand V. C'est-à-dire, c'est l'essence même de la volonté. Il ne s'agit pas d'un vouloir. Vous voyez, dans la Chassidut, on fait la distinction. C'est très important de comprendre cette notion-là. Donc, je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Ezrat Hashem. Il y a deux formes de volonté. On pourrait dire qu'il y a la volonté objectale et la volonté subjectale. Je m'explique. Il y a la volonté qui désire un objet, mais il y a la volonté qui se désire elle-même, en tant que volonté. Bon, quand Dieu veut créer le monde, on essaye de se mettre dans la position du divin. Alors, il veut créer le monde. En fait, quand il veut créer le monde, ce qu'il veut, c'est qu'il y a un monde. Mais on ne voit pas encore ce qu'il veut faire de ce monde. Donc là, la volonté, c'est la volonté d'un objet. C'est une volonté qui dit, voilà, l'objet monde, je veux qu'il existe. Donc la volonté, elle s'externalise, si vous voulez. Elle passe du moi de Dieu au yesh, c'est-à-dire au il y a du monde. Donc elle s'est projetée. Mais maintenant, je pourrais dire, Dieu, ce qu'il veut, c'est lui-même. Il se veut lui-même. Qu'est-ce que ça signifie, il se veut lui-même? Ça veut dire que ce qu'il veut au travers du monde, c'est que ce qu'il est lui devienne perceptible. C'est ça, se vouloir lui-même, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu se veut, puisqu'on veut quelque chose qu'on n'a pas, mais Dieu, il a son propre lui-même. Donc quand on dit qu'il veut lui-même, c'est ça l'essence de la volonté, c'est une volonté qui est tournée vers soi,
Ça veut dire qu'il veut s'offrir au regard de cet autre qu'il a créé au travers du monde. Et pour ce faire, il a mis en place une autre catégorie de volonté, qui n'est plus la volonté d'un objet, parce que celle-là, c'est une volonté qui s'inscrit dans une délimitation, mais il s'agit ici d'une volonté infinie, puisque c'est la volonté de lui-même. Or, lui-même est infini. Pour ça, je disais que c'est l'essence même de la volonté. Ce n'est pas un vouloir un quelque chose, mais c'est le fait même de vouloir. Vouloir quelque chose, c'est mettre la volonté dans une délimitation. Et de fait, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Puisque, par exemple, quand on dit il faut que j'avance dans la vie, donc je me mets des objectifs, etc., c'est à chaque fois des objectifs qui sont limités et atteignables. Mais dans le fond, j'aurais beau aller vers tous les objectifs que je me suis fixés, je me dirais toujours, et si j'avais fait ça, alors ça aurait été mieux. Et si j'avais pris telle voie, peut-être que j'aurais mieux réussi. D'où vient cette insatisfaction permanente et comment la combler? Alors elle vient du fait que la volonté dans la création, c'est une volonté d'objet, c'est une volonté qui s'est calibrée sur l'objet. Alors, ce que peut m'offrir cet objet sera toujours limité. Et donc, ma volonté en moi, comme elle peut tout vouloir, je comprends qu'elle relève de l'infini. Et si je lui offre quelque chose de fini, elle sera toujours insatisfaite. La seule possibilité pour satisfaire la volonté même humaine, c'est de la calibrer, c'est de la mettre en phase avec la volonté absolue. Parce que quelque part, elle en procède de cette volonté absolue. Et la volonté absolue trouve sa traduction, c'est miraculeux même, qu'on puisse avoir une expression de la volonté absolue. La volonté absolue, c'est la volonté de Dieu telle qu'il se veut lui-même, c'est-à-dire que quelque chose d'absolument, c'est la volonté de trouver l'indétermination. Pour nous, ça se traduit par la volonté de trouver l'indétermination. Pour Dieu, c'est la volonté que soit exprimée sa propre indétermination. Du côté de Dieu, si je fais la différence entre du côté de l'homme et du côté de Dieu. Donc pour Dieu, ça va être exprimer sa propre indétermination. Et c'est dans ce cadre-là, j'allais dire que les mitzvot ont été, entre guillemets, inventés. C'est-à-dire que, inventés par Dieu. Voilà, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est ce qui permet à la volonté dans son absoluité de trouver son expression dans la réalité. Alors même que la réalité est quelque chose de toujours déterminé. Je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que je raconte. Vous me suivez ou... Oui, non Madame Sidon, vous êtes là? Oui, je suis là. Je ne sais En pas fait, si vous me oui, suivez ou pas. Je voudrais avoir un petit retour pour voir si c'est clair. alors, pour moi, je pense avoir un peu compris. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais je pense avoir compris. Globalement, ce qu'on veut dire, c'est que, en gros, les mises-votes, ça permet sont comme, comment je vais dire ça? C'est ce qui permet d'obtenir de l'infini dans le fini. Oui, ah ben voilà. Là, c'est vraiment... C'est ce que j'ai compris. ben oui, c'est exactement. En plus, c'est dit en ces termes. C'est aussi dit vraiment... là, vous avez vraiment synthétisé, mais c'est vraiment ça. Ce qui est Enfin, c'est ce visé, que j'ai compris.
De Voilà, l'infini dans le fini. exactement. Ce qui est visé dans la mitzvah, ce qui est visé dans la mitzvah, ce n'est pas l'objet de la mitzvah. Non, c'est Vous tout ce voyez? qui vient après. Ouais, Voilà, c'est tout ce qui s'engendre. euh, C'est alors, en fait, c'est celui qui l'ordonne, cet oui, c'est encore infini-là. plus, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est Oui, visé, c'est celui qui l'ordonne. oui, c'est celui qui ordonne. Donc, C'est-à-dire, vraiment, il fallait trouver un moyen de mettre la volonté dans le réel. Alors, on prend quelque chose du réel et on lui donne des conditions pour que cette indétermination se manifeste. Vous voyez, mais ce qui est important, c'est plus le fait qu'il y ait la volonté, c'est plutôt le sujet voulant que l'objet voulu. Vous comprenez? C'est ça, c'est ça qui doit être ressenti. Quand vous dites mettre l'infini dans le fini, c'est exactement ça. Parce que l'infini, ça va être celui qui veut, et le fini, c'est la chose voulue. Vous oui, comprenez pourquoi l'accomplissement des mitzvot, ce n'est pas un esclavage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'après tout, on obéit à un Dieu qui nous demande de faire telle et telle chose, il y a des contraintes, etc. Mais si je comprends que la mitzvah, si je comprends ce qui se joue dans la mitzvah, par exemple la mitzvah du Shabbat, etc., il se joue cet infini, cette indétermination absolue dans la réalité, alors à ce moment-là, je ne fais plus la mitzvah de la même façon. oui. Vous comprenez? Ce que je prenais pour une contrainte au départ, je le vois comme un acte libérateur. Vous voyez, il y a les manifestations. Les gens vont manifester dans les rues. Ils vont manifester leur désir d'être libre, etc. En fait, la mitzvah, c'est la manifestation de cette liberté profonde de l'âme. Et là, ce qu'il nous dit ici, c'est que l'âme en est enveloppée. C'est-à-dire au travers de cet accomplissement, elle parvient à retrouver le bain originel, entre guillemets, duquel elle vient. Elle pose cette atmosphère originelle. Elle vit dedans. Elle la pose dans le réel. C'est pour ça que ça passe par l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça qu'on est si scrupuleux dans leur accomplissement. Dans l'oreille. Tout à fait. Je pense avoir bien compris. Alors c'est très beau comment est-ce qu'il le dit, vous voyez. Avec l'alout, alors, lorsque j'ai accompli en pensée, en parole, en action, l'ensemble de ces commandements, de ces injonctions divines, avec tout ce qu'on vient de dire sur la notion d'injonction divine, de volonté, alors l'ensemble des 613 organes de mon âme est revêtu dans les 613 mitzvot de la Torah. Et si on va maintenant plus loin que ça, Bepratout, si on rentre dans le détail, parce que rappelez-vous que les forces d'âme enveloppent l'âme, d'accord? Et donc, elles enveloppent aussi les forces, non, excusez-moi, les vêtements de l'âme, les pensées, paroles et actions enveloppent les forces de l'âme, qui étaient l'intellect et les sentiments. Alors, si on rentre dans le détail, ce n'est pas que la globalité de l'âme qui est revêtue, d'accord, par ces mitzvot-là, qui est enveloppée dans les mitzvot, mais c'est aussi les forces d'âme dans leurs détails. Bechinat rabad chez Benafsho, melubashot beasagat Torah, sheu mesik bepardes. Ça veut dire que l'intellect, puisque la pensée c'était le vêtement de l'intellect, donc l'intellect va être lui-même enveloppé par la perception de la Torah qu'il en aura eu au travers de cette étude. Donc j'ai activé ma marshava, mais en activant ma pensée, j'ai enveloppé mon âme de quelque chose, et puisque je l'ai enveloppé, alors même ma compréhension, elle aussi, est enveloppée. Et donc, ça donne aussi
une force supplémentaire à la compréhension. Puisque par la Torah, je lui donne une source d'inspiration supplémentaire. Elle est enveloppée dans sa propre source d'inspiration. Puisque n'oubliez pas que, en fait, on a dit que l'âme, elle avait des forces. D'accord? Donc, ces forces-là, donc ces aptitudes, hein, les forces, c'est des kochot, c'est des aptitudes, c'est bien, c'est précis quand on parle de force, c'est pas une énergie comme ça, stam, ok? C'est vraiment des caractéristiques très particulières. Donc ça, c'est du côté de l'âme, du côté de l'âme. L'âme, en tant qu'elle est un être créé, eh bien, elle a des forces qui la reconnectent avec le divin. Mais maintenant, on a la même chose du côté de Dieu. C'est-à-dire que, en tant qu'il a créé un monde et qu'il a créé des hommes, il a aussi créé des forces qui permettent à ces hommes de retrouver leur lien avec l'origine, avec leur origine, c'est-à-dire avec lui-même, avec le divin. Et cette force qu'il a créée, elle s'appelle Torah. Vous voyez, ce sont entre guillemets, c'est comme si on disait, c'est les forces d'âme du côté du divin. Donc, lorsque j'étudie la Torah, je me retrouve pris dans cette force du divin. Et donc, ça va donner une inspiration supplémentaire à l'âme. On comprend, vous voyez, parce que là, elle baigne dans les forces du divin. C'est-à-dire, les forces du divin, ça veut dire la Torah en tant qu'elle est révélatrice du divin. Maintenant, on comprend pourquoi, par exemple, lorsque Josué, lorsqu'il entre dans la terre d'Israël, Hachem lui dit Lo yamush sefer Torah azeh mipicha. Il lui dit ce livre-là ne devra pas bouger de ta bouche. Si tu suis ce livre, alors tu verras la réussite. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'il lui donne Dieu en lui donnant ce livre? Il lui dit voilà, moi, ce que je suis, puisque tu as besoin puisque le but de l'entrée dans la terre, c'est de mettre dans la terre tout ce que vous avez perçu au moment du don de la Torah, la relation avec Dieu, le dévoilement du divin, il faut le mettre maintenant dans la terre. Maintenant, il y a danger, puisque la terre, par définition, la terre, elle masque ce dévoilement. Donc, je suis dans le lieu où le dévoilement n'est pas spontané, et là, je dois poser un dévoilement. Donc, moi, je te donne la force nécessaire pour le faire. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle la Torah. Donc, si tu es connecté avec ce livre qui dit ce que je suis, alors tu pourras me poser dans le réel. C'est ça la tzlacha. Là, c'est ta skill, il lui dit. Tu réussiras. La réussite, elle est là. Parce que tu prends cette origine. Avec ce livre, lorsque j'étudie ce livre, je suis de facto plongé dans mon origine, puisque ce livre ne fait que dire cette origine. Et même quand on dit origine, on est encore loin de la réalité, parce que l'origine, c'est déjà en rapport avec le monde. Alors que là, la Torah, c'est le Anochi. Vous savez ce que les Chachamim disent sur le premier mot de la première parole des 10 commandements. Donc le premier commandement, c'est je suis Hachem ton Dieu. On va en parler après d'ailleurs. Je suis Hachem ton Dieu. Le premier mot, c'est je suis. Et les Chachamim, il faut remarquer qu'il y a ici, on peut y voir ça c'est du drash d'ailleurs, tiens. C'est un notaricon. C'est-à-dire, on peut formuler une écriture particulière à l'intérieur en s'appuyant sur ce mot.
Donc les Rachetevot, les initiales de Anochi, qui veut dire je suis, c'est Ana, donc pour le Aleph, Ana qui signifie en araméen moi, Nafshi, mon âme, Ketavit, je l'ai écrite, Yehavit, je l'ai donnée. Donc moi, mon âme. Donc quand on dit moi, mon âme, je l'ai écrite, je l'ai donnée, on comprend que je l'ai écrite, c'est la Torah, et je l'ai donnée, c'est Matan Torah. Donc je vous ai donné mon âme. Donc on comprend que la Torah, c'est l'explicitation du divin qui se fait âme. Qui se fait âme, ça veut dire qui accepte qui accepte de rentrer dans un processus qui va lui permettre de s'offrir par Yehavit. Donc il y a le Anochi, Nafshi, donc le moi absolu, qui commence à devenir, entre guillemets, préhensible en se faisant âme, mais cette âme-là, elle s'écrit, et d'une fois qu'elle est écrite, elle se donne. Donc voilà ce que j'attrape lorsque j'étudie la Torah. Je mets ça déjà en pensée, je baigne dans cette atmosphère, et du coup, ma compréhension va en être décuplée. Mon Chochma, Bina et Da'at va en être décuplé. Parce que je m'attache à ce texte-là qui dit le divin. Donc c'est extraordinaire en vérité, parce que plutôt que d'aller simplement chercher l'inspiration à l'intérieur de soi, où parfois on est tellement dans le brouillard qu'on ne parvient pas à trouver l'inspiration. Alors là, j'ai le livre de l'inspiration qui est posé devant moi tel un objet. Mais justement, ce n'est pas un objet. Ça, on a expliqué cette notion-là de ce qu'est un livre. Je vous invite à regarder une vidéo, parmi les vidéos du cours de Tania, il y a les vidéos qu'on avait fait, je vous avais dit, avant qu'on commence avec notre groupe. Et il y a une vidéo, elle est sur la chaîne, qui s'intitule, si je me souviens bien, Qu'est-ce qu'un livre? Où on parle de cette chose-là. Justement, à l'époque, c'était pour expliquer ce qu'est le livre du Tania, mais en réalité, ça s'inspire aussi de ce qu'est le livre de la Torah. Alors, qui est un objet posé devant soi, mais qui ne renvoie pas à l'objet lui-même, mais qui renvoie, comme tout livre en réalité, à ce que pense son auteur. Sauf que pour la Torah, ce n'est pas à ce que pense son auteur, mais c'est à ce qu'est son auteur, à son auteur. Et l'être du divin, si on peut s'exprimer ainsi, on utilise des mots mais qui ne sont pas, évidemment, on sait à l'avance qu'ils ne sont pas adaptés, mais on n'a pas d'autres mots. Donc cet être du divin, c'est l'être qui permet à tous les autres êtres d'exister. Donc c'est l'être indéterminé par excellence. Et c'est ça que fondamentalement, ce qu'on recherche, c'est cet infini. Donc cet infini, il est posé dans le texte de la Torah. Il est là. Simplement, c'est en l'étudiant qu'on peut le percevoir. Quand plus on étudie et plus on voit que ce texte dit cette chose-là. Moi, monsieur Ben, vous m'entendez? Oui. 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 En fait, je ne sais pas si j'ai bon, comme je suis arrivée un petit peu en retard lors du cours, enfin, est-ce que je peux, la chose que j'ai comprise et qui me semble le plus accessible pour moi, c'est de dire que Hachem, en fin de compte, à travers la création du monde, veut être un être qui est perceptible aux yeux du monde. Oui. Et par là même, il a créé, entre guillemets, il a donné des mitzvot, justement, pour faire ce lien avec lui. C'est-à-dire, on ne peut pas communiquer avec le bon Dieu de façon comme ça facile. Justement, grâce aux mitzvot, eh bien, c'est le lien qui se fait entre nous et lui.
Oui, Est-ce que absolument. pour Simplement, moi, oui. voilà, c'est l'idée principale d'aujourd'hui? Est-ce que je suis dans le bon? Oui, complètement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est en quoi les mitzvot, elles sont ce que vous venez de dire. Vous voyez ce que je veux dire? En quoi? Ça veut dire, à la limite, on le sait que les mitzvot, oui, les mitzvot, c'est le lien avec Dieu. Mais oui, Oui. maintenant, en quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la mitzvah? Alors, il y a la Torah et la mitzvah. Qu'est-ce que ces deux éléments ont de particulier pour justement, pour qu'on puisse dire d'eux qu'ils sont cette reconnexion avec le divin. Vous voyez, c'est C'est ça. ça, c'est ce que j'ai essayé de développer en parlant de la notion de volonté et en essayant de montrer que dans chaque mitzvah, il y a un élément qui est absolument indéfinissable. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Il y a d'ailleurs, tout à l'heure, Madame Sidon disait que quand on fait une mitzvah, on met de l'infini dans du fini. Et c'est exactement ça. Il y a d'ailleurs un verset qui dit L'echol tichla reitiket, rechava mitzvatra meod. Alors, ça veut dire à toute tichla. Tichla, on peut le traduire ici par extase. Alors, à toute extase, j'ai vu une limite, mais ta mitzvah est extrêmement large. Donc, ça veut dire est infini. Pourquoi on parle d'extase? Parce que l'extase, c'est la sortie de soi par soi. C'est-à-dire, c'est le moi qui parvient à se défaire, d'accord? Il est extase, c'est ek staré, d'accord? La staré, c'est l'état dans lequel je suis, et le ek, c'est la sortie de l'état. C'est la sortie de l'état dans lequel je suis. Donc, c'est l'extase. Et donc, je peux ressentir, avoir des moments d'extase, et j'aurais l'impression de toucher à de l'infini. Mais en réalité, la mitzvah que je fais dans le mouvement inverse de l'extase, puisque l'extase c'est du bas vers le haut, mais la mitzvah au contraire c'est du haut vers le bas. Je pose quelque chose en bas. Rechava, nous dit David Ameler, Rechava Meod, elle est extrêmement large. Ça veut dire que c'est la dimension du divin, c'est la volonté de Dieu telle qu'elle est en elle-même, dans son infinité, qui se réalise au travers de l'accomplissement de la mitzvah. Et c'est pour cela qu'il y a lien entre l'homme qui réalise la mitzvah et Dieu qui donne la mitzvah. Parce qu'au travers de ce geste-là, je touche à quelque chose d'infini, à une volonté infinie. Donc, l'extériorisation, la forme extérieure de la mitzvah, elle est finie, mais la volonté qui l'anime, elle est infinie. Et c'est de ce fait que j'ai une connexion entre l'homme fini et Dieu infini. Ok, Voilà. très très beau. Ok, ben écoutez, alors... On va intérioriser tout ça. Ouais. Maintenant, il faut le mettre en pratique concrètement. Exactement. Et ce que j'ai bien aimé, Bon. c'est de dire que, en fin de compte, Dieu a donné toutes ces mitzvot. Oh non, que le bon Dieu a, comment dire, il veut être perceptible au monde par, comment dire, quelque chose qui revient vers lui, en fait. Exactement. Et ça, pour moi, c'était une petite nouveauté. En fait, Exactement. quand il a fait tout ça pour lui, quoi. Exactement. Oui, exactement. Pour qu'on arrive à le reconnaître, en fait. Complètement. C'est pour ça qu'il y a aussi une phrase. Alors, ce que vous dites, vous voyez l'inspiration. Là, vous avez eu une inspiration Prophétique. des maîtres, mais presque prophétique, en tout cas rabbinique. Pour moi. Puisque vous ne savez pas si bien dire, il y a effectivement une phrase des Chachamim qui dit Kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo, lo berao el alichvodo. Tout ce que Dieu a créé en son monde, il ne l'a créé qu'à sa gloire, qu'en son honneur. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Voilà, c'est qu'on retrouve au travers des mitzvot, il veut être perceptible. Alors, tout est créé, pas uniquement les mitzvot. En réalité, fondamentalement, tout est créé pour qu'ils deviennent perceptibles. Sauf qu'il y a des choses qui sont enfermées dans leur état
Et donc, du coup, on a du mal à percevoir au travers de ces choses-là qu'il y a Dieu dans ces choses-là. Donc, ce sont toutes les choses du monde. Et les mitzvot, justement, c'est l'opportunité qui nous est offerte de percevoir le divin et ensuite d'élargir à ce qu'il y a dans le monde. Vous voyez, c'est au travers de la mitzvah, c'est plus perceptible, mais c'est comme un tremplin, si vous voulez. Ensuite, il y a aussi Bechol Derachecha Dehu, c'est-à-dire dans tout ce que l'on fait et dans tout ce qui existe, on doit y voir le divin. Voilà. Pour approfondir, je vous laisse. Super, merci beaucoup, Monsieur Belamour. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Une bonne Merci. semaine et un bon Shabbat, Bezrat Hashem. Kol Tov. Kol Tov.